Ouais, je peux qu'elle fasse. Vous n'avez pas filmé, pas de miam-miam. C'est tomate. Viens voir. Tomate. Pour moi, la bière, pour moi. La tomate, c'est tomate. Ah, une bière. Moi, ils ont mis que la bière. On est tranquille. Il reste du poulet, là? Quand vous appelez-vous? Patrick. Patrick, et vous faites de la moto depuis longtemps? Depuis 3 ans à peu près, oui. Oui, vous avez quoi comme moto? J'ai une Honda. Une Honda, ça marche? Ah oui, vous voulez la voir? Oh, oui, on la verra tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Fonctionnaire un peu spécial, mais fonctionnaire. Quel travail est-ce que vous faites? Dans quelle administration vous êtes? Bah, c'est un peu... Enfin, c'est difficile à dire, quoi. C'est un boulot un peu humide, vous voyez. Attendez, j'ai essayé de deviner. Vous travaillez à Toulon, vous vous occupez du service de la voirie, vous êtes dans les égouts? Dans les égouts, non. Non? Non, mais c'est profond aussi. Ah, là, je vois pas. C'est un métier humide et profond. Je vois pas. Je suis sous-marinier. Ah bah oui, je vois pas pourquoi vous voulez pas le dire. C'est un métier un peu bizarre. Je comprends pas qu'on soit tellement nombreux à faire ce métier. Oui, mais alors les sous-marins, c'est comment? Comment est-ce que ça se passe? Ah, vous n'êtes jamais allé sur un sous-marin? Non, jamais, non. Vous n'avez jamais vu au cinéma? Au cinéma, oui, mais enfin, je pense que c'est différent quand même. Ah oui, c'est différent, mais c'est... Enfin, comment vous dire, il faudrait que vous le voyiez, quoi, et puis... Mais vous aimez ça? Ah, j'adore, oui. Et pourquoi est-ce que vous aimez ça? Il y a combien de temps que vous êtes dans les sous-marins? Il y a 3 ans. Alors vous avez commencé les sous-marins et la moto en même temps? Ensemble, oui. En même temps. Oui. Et c'est la moto qui vous a amené au sous-marin ou le contraire? Le contraire. Que vous avez donc, en travaillant dans les sous-marins, les moyens de vous offrir une moto. Ça coûte cher, une Honda? Oh non, non. Ça coûte pas cher? Non. Pour un sous-marin, on est bien payé, on est bien payé. C'est un métier intéressant. On est mieux payé que dans le reste de la marine? Ah oui, je crois, oui. J'en suis sûr même. Mais enfin, vous n'avez pas choisi les sous-marins pour être mieux payé que dans le reste de la marine? Non, c'est parce que j'aime ça. Parce que j'aime l'ambiance, parce que c'est sympa, une bonne équipe. Vous parlez d'équipe. J'aime bien être en mer. C'est vraiment une équipe, un sous-marin? Ah oui. Ah oui. Plus que sur n'importe quel autre bateau, je crois. Et les officiers sont comment? Bah, ils sont chouettes, quoi. Il y en a des plus durs que d'autres, mais dans l'ensemble, ça va, quoi. Et les officiers, les hommes d'équipage, les officiers mariniers, vous êtes comment? Vous êtes très près les uns des autres? Bien sûr, on est très très près, oui. Très très près, on doit bien s'entendre. Un sous-marin n'est pas très grand, on ne peut pas sortir. On se compte sur les pieds, non? Oh, pas du tout, non, mais on est obligé de cohabiter. Il faut cohabiter le mieux possible. Vous parlez d'une équipe, on parle d'un équipage en général sur un bateau. Oui, vous savez, à bord d'un sous-marin, on est obligé de savoir un peu tout faire, quoi. Vous vous remplacez les uns les autres? Éventuellement, oui. Bien sûr, oui. On est obligé un peu de faire un peu tout. Et pourquoi est-ce que vous êtes obligé? Oui, on est obligé un peu de savoir tout faire en cas de pépin. Si y a un petit incident, n'importe quoi, il faut réagir vite et bien. Alors vous pouvez remplacer n'importe qui? Ben oui, dans la mesure du possible, oui. Il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire? Oui. Oui, on vous entraîne pour ça? On nous entraîne pour ça, oui. Se dispose à faire surface. Se dispose à faire surface. Bien, moteur en 3. Bon, équilibre, ouais. Bien, assiette plus 15. Assiette plus 15. Chassez partout. Chassez partout. Un compétéo. Essai des klaxons. Essai des klaxons. Alors est-ce que c'est dangereux un sous-marin?
Non, je vois pas pourquoi, non. Alors, enfin, est-ce que c'est aussi dangereux ou plus dangereux qu'un avion, moins dangereux qu'un avion? Pas du tout, non. Je pense que ça peut se comparer, quoi. Il y a ni plus ni moins de risque que pour un avion, un bateau normal. Un avion peut s'écraser, un sous-marin peut couler comme un bateau. Enfin, il n'y a pas plus de risque. Balancez les aériens sauf l'antenne fouet. Pareil. Pareil pour les bien pointés. 2-6-0. 2-6-0. Pareil pour les bien pointés, périscope de veille. Pareil, bien pointé, périscope de veille. 0-2-0. Top. Oui, 0-2-0, correct. 0-3-0. 0-3-0. 0-3-0. 1-5-0. Oui, ok, 0-3-0. 1-5-0. Pourtant, le fait de naviguer à plusieurs centaines de mètres sous l'eau, c'est pour le commun des mortels, c'est assez impressionnant. Oui, mais je pense qu'ils se rendent pas compte, quoi. C'est une question de l'habitude et de confiance dans le bateau, dans le sous-marin. J'ai jamais peur, j'ai toujours eu confiance. Oui. Là-dedans, je me sens à l'aise. Vous vous sentez à l'aise? Ah oui? Oui. Je suis très bien, même. On dort bien à bord d'un sous-marin? Très bien, oui. Très très bien. Vous êtes jamais inquiet? Non, pas du tout, non. Non. Ça bouge pas. Et alors ça vous arrive jamais de vous réveiller, d'avoir la petite angoisse là au creux de l'estomac? Non, non, jamais. À part quand il y a un changement d'assiette vraiment prononcé, mais enfin c'est rare. C'est très rare, sinon on dort très très bien. Ça bouge pratiquement pas. Et quand vous êtes resté pendant 3 semaines dans un sous-marin en plongée, vous souffrez pas de claustrophobie? Non, non. Non, pas du tout, non. Pas du tout, pourquoi? Ça tient à quoi? Ça tient aux gens qui sont à bord? Sans doute, oui, oui, ça tient à l'équipe. L'équipe conforme, oui. Allez. 12 mètres. Ouvrir les sons de trop. Toute purge ouverte. Hauteur 24. Bien. Doucement là-bas, on va réduire. 10 mètres. On peut réduire. Bien, moteur avant 3. Moteur avant 3. Moteur réglé avant 3. Bien. Immersion 12 mètres. Fermez les purges. 2 purges fermées. Immersion 12 mètres. Ronde d'étanchéité. Mais ce qui surprend, c'est de vous voir justement tous habillés avec des tenues un peu de fantaisie. C'est pourquoi est-ce que vous faites ça? Bon, parce que ça n'a pas grande importance à bord. On est quand même correct, quoi, mais tenue de fantaisie. Non, ce n'est pas important, quoi. Il y a autre chose à faire que soigner sa tenue sur un sous-marin. Et c'est une tenue de travail, quoi. Une tenue de travail, oui. 150 sur l'avant. Bien. C'est bon pour la gueule. On peut l'afficher. Propulsion étanche à 12 mètres. Immersion 12 mètres, ronde d'étanchéité. Bien. Stop, un bâtiment, 12 000 mètres, inclinaison 10 droite. Pris. Bruiteur azimut 320. Bruiteur azimut 320. Un sous-marin, ça voit rien, c'est complètement aveugle. En immersion périscopique, on voit. Mais le périscope, vous pouvez pas le sortir tout le temps. Alors, bien sûr, on ne sort pas tout le temps, on sort 12 mètres à peu près. Immersion périscopique 12 mètres. Et après, bon, on ne voit plus rien, effectivement. Oui. Mais on entend tout. Vous entendez tout? On entend tout. Pourquoi? Il y a des micros, il y a... Il y a des micros et quand on se pose sur le fond, on entend parfaitement tout ce qui se passe à la surface. On peut même compter le nombre de tours d'hélice. Enfin, c'est une précision diabolique. Mais vous jouez au chat et à la souris, alors? Un peu, oui. Un peu. C'est la grande chasse, toujours. Et c'est ça qui vous amuse? C'est fascinant, oui. Oui. Et on a une impression de quoi? On a une impression de puissance? Un peu, oui. On est tout petit et on entend tout.
On sait exactement tout ce qui se passe. Et... oui, c'est un peu comme à la chasse, vous voyez. Sonar exploré au 060. Exploré au 060. On va à 40 mètres, surveillez l'étanchéité. Une fois à bord, tout le monde a droit à la même place et la hiérarchie se fait moins sentir. Il y a toujours la discipline, bien sûr, parce qu'il en faut, mais les rapports sont différents. C'est beaucoup moins de supérieur à subalterne. Vous voyez, tout le monde est habillé pareil, tout le monde a le même uniforme. Enfin, on sait qu'il est le commandant quand même, mais je veux dire que les rapports sont beaucoup plus humains de ce fait. Et le commandant, il n'a pas un surnom? Ah si, bien sûr, mais vous devez le connaître, c'est le Pacha. Pourquoi le Pacha? Bon, c'est une tradition, c'est le maître à bord, c'est le type qui doit savoir tout faire, diriger, tout. Tous, vous dépendez complètement de lui, en fait. Ah oui, bien sûr, on dépend tous de lui. Ben, c'est le seul maître à bord. Et alors le plus grave, s'il fait une connerie, ou bien l'un de nous d'ailleurs, ben, on est foutus, on y reste tous. Alors la valeur du sous-marin, alors si je comprends bien, elle dépend... Elle dépend de la valeur du Pacha, oui. Pas comme dans Ouragan sur le Ken, il se met à déconner. C'est fini. Vous allez au cinéma de temps en temps? Ah oui, du cinoche à bord, oui. 20 milieux sous les mers, des choses comme ça, oui. Vous restez dans l'atmosphère? Oui, Moby Dick, Ouais. Ouragan sur le Ken, Mer cruelle. Qu'est-ce qu'il y a aussi? On a vu une histoire de dauphin aussi, c'était pas mal ça. Et Emmanuel? Ah non, non, Emmanuel c'est à terre ça, pour nous défouler un peu. Immersion 100 mètres, rentrons dans l'étanchéité. Des flageolets, c'est en couleur, on verra que des flageolets. Et on mange comment? On mange très bien, très bonne bouffe. C'est du surgelé, des conserves, mais c'est très très bon. Parce qu'on a vu embarquer des fruits, des Oui. légumes, il y a donc tout ça à bord. Et il y a donc tout ça, oui. Oui, oui. C'est petit, la cuisine est petite, mais c'est bon. Cuistot très très bien. Mais ça a une grosse importance à bord des sous-marins, je crois, ça. La bouffe? Ah oui, je pense bien. Ah oui, c'est important. Pourquoi? Bah, si vous avez le ventre creux et si vous avez mal bouffé, vous travaillez mal, enfin. Et je crois, mais là, c'est le plus important, parce que c'est... pour le moral, c'est vachement bon, quoi. Oui. Oh, hein, quand on bouffe bien, on a le bon moral. Et alors le travail, ça se passe comment? Ben, il y a 6 semaines d'activité, 4 semaines à quai, et puis on va s'aérer. On va faire du ski l'hiver. Avec la marine? Oui, Et l'été, vous prenez quoi? Vous prenez vos permissions comme... bien sûr, oui. Je prends des permissions, Vous faites de la moto? et je fais de la moto, Il n'y a que ça. Hein. et je fume. Et je danse.